Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en ce lundi 17 juillet pour votre guidance hebdo des anges et des défunts. Alors, la petite précision, nous on va commencer par la guidance des défunts pour connaître sa personnalité, le message qui doit vous arriver. Ces messages des défunts sont pour quelqu'un vraiment un encouragement à avancer, à affronter le deuil, voilà. Mais, preuve de discernement, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Ces messages sont visés. Je ne sais pas pour qui à l'avance, mais ils sont visés. Donc, je vais m'abstenir de commenter justement pour ne pas vous influencer, pour voir s'il y a quelque chose qui vous vient. Par contre, s'il y a de l'hésitation, s'il y a de la tristesse, s'il y a un mal-être, vous éteignez, d'accord? Après, pour ce qui est du message des anges qui vont suivre, celui-là, vous pouvez l'écouter parce que les messages angéliques sont toujours des messages de bienveillance, d'amour, d'encouragement. Alors, en tout cas, pour vous donner voilà, un petit élan pour croire toujours en vous, en la vie et pour avancer. Donc, avec cette preuve de discernement pour les défunts, n'hésitez pas à écouter la guidance des anges si par contre celle des défunts vous dérange. Alors, nous avons procédé dernièrement à un nouveau tirage et je trouve qu'il est bien plus adapté parce que ça me permet de voir la personnalité du défunt qui se manifeste. Voilà, ok, bon, je ne vais pas trop tchatcher, d'accord? Je vous remercie pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas, mes chers amis, à vous abonner, c'est gratuit si vous arrivez par hasard. Cette chaîne, qu'elle est née le 12 mai, atteint le palier des 4000. Pour moi, c'est énorme et c'est grâce à vous et je vous en remercie. Mais bien sûr qu'il y a besoin de visibilité. J'ai besoin, comment dire, de me rendre visible et j'ai surtout besoin de me rendre crédible. Il y a tellement de charlatans dernièrement hein, et nous le voyons. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour le petit Émile. Alors, vous me direz, tu ne fais rien pour le petit. Si, je travaille, mais en silence, mes chers amis. J'y travaille depuis le 24, hein, sans cesse, avec des visions. Voilà. Mais je n'exposerai pas ce contenu parce que, primo, c'est vraiment pour question de respect vis-à-vis de cet enfant, de la famille, et parce que je trouve vraiment déplacé faire ces choses-là sur une chaîne. Hein, ça montre vraiment qu'on ne peut pas, en tout cas, être humain et sensible dans cette douleur quand il y en a qui s'enrichissent. Bref, je ferme la parenthèse, mais je travaille sur le petit Émile. J'essaie d'avoir les détails qui me permettront de pouvoir les communiquer à qui doivent être communiqués. Voilà, c'est pour ça aussi que dernièrement, je mets du contenu en ligne, mais je suis très prise par cette affaire qui m'a chamboulée parce qu'en fait, j'ai rêvé de cela le mois de mai. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc par contre, ce que je vous dirais, allumez une bougie pour ce petit garçon, priez pour qu'on puisse élucider rapidement cette histoire et que nous puissions le revoir en vie. Voilà. Donc, mes chers amis, priez pour le petit Émile, vraiment grand soutien à sa famille et vis-à-vis de cette guidance aujourd'hui, prenez vraiment qu'est-ce qui résonne avec vous. Soyons dans l'amour, dans la compassion. Ne faisons pas de certains événements de la vie, de ce monde qui nous entoure, une façon de s'enrichir. Ça, ce n'est pas humain, ce n'est pas sérieux du tout. Après, on est discriminé. Et justement, avec tout ce qui s'est passé, avec cette affaire, on a bien vu, je pense que comme tout le monde, vous avez entendu les infos, moi qui ne les regarde plus depuis la Covid, là j'y suis à fond, mais je regarde que pour le petit, je ne regarde rien d'autre. J'ai un appel là-dessus qui est très fort, mais voilà, je préfère en tout cas travailler sérieusement et avoir le détail. Par contre, ça m'a permis de voir que dans d'autres pays, on fait bien appel à des médiums, à des voyants, sensitifs, qu'est-ce que vous voulez, pour être aidé sur des affaires judiciaires. Mais si on est discriminé parce qu'on n'est pas cru, parce qu'il y en a vraiment que ce sont des charlatans qui veulent se mettre devant. Et à cause de ça, même les personnes les plus sérieuses sont vues de mal oeil. Voilà, j'ai rien à prouver à personne.
hein, ce que je fais actuellement. C'est moi qui le sais. Euh, J'écris énormément, hein, vous le savez, parce que j'ai une façon d'analyser, de travailler qui est particulière. Mais voilà. Donc, parce qu'il y a cette discrimination, il y en a tellement sur les réseaux. Moi, je suis nouvelle, donc je comprends qu'il y en a qui se méfient. C'est pour cela que je demande toujours aux personnes qui sont venues en consultation à domicile, à distance ou pour un soin ou une séance de psychothérapie, de psychanalyste, en fait aussi, parce que nous analysons et vraiment on va chercher de laisser un commentaire n'importe sous quelle vidéo, hein, ou même sous la communauté, ce qui permet de me rendre visible, crédible, et que, voilà, on témoigne de ce que j'apporte. Tout en sachant que quand je vous dis des choses, ça ne se présente pas comme ça du jour au lendemain. D'ailleurs, je ne donne jamais de date. Mais ça arrivera. Parce que jusqu'à présent, hein, j'ai des personnes que je suis depuis un an qui m'ont dit, j'aurais tant aimé que tu te trompes. 8 mois plus tard, 6 mois plus tard, il m'a dit, ça c'est avéré. Bon, je ne veux pas parler de moi. C'était la raison pour laquelle je vous dis que pour moi, c'est important de me rendre visible, que vos interactions sont importantes, vos partages, vos likes, et peut-être me faire un peu de publicité. Ça, c'est pas bien non plus. Mais voilà, c'est grâce à vous en tout cas que nous voyageons. Nous sommes une grande communauté et que j'ai besoin de faire valoriser en tout cas mon travail parce que j'y mets de l'amour, je mets de la passion. Je me suis renfermée, vous savez, depuis mardi. Je n'ai pas mis les pieds dehors. Vous savez qu'en ce moment, il fait très chaud. Je suis enfermée dans une chambre pour faire les guidances, pour travailler sur le petit. Ce n'est pas vraiment agréable du tout. Sans ventilateur fermé, justement pour qu'on puisse avoir le son et pour que moi, je ne puisse pas être en tout cas dérangée par des bruits. Je suis enfermée et ce n'est pas évident. Mais c'est parce que je le fais avec amour, avec passion, parce que je dois me surpasser, parce que je peux le faire et je dois le faire. Je ne crois pas suffisamment peut-être à moi pour débloquer tout. Pourtant, je crois en moi de plus en plus. Mais j'ai besoin, voilà. Votre soutien pour moi est primordial parce que c'est ce qui me permet aussi de croire en moi. Alors, sans plus tarder, nous allons voir la personnalité du défunt qui veut communiquer, s'il vous plaît, un ce lundi 17 juillet. Voilà, nous avons... je vais essayer de me faire de la place quand même parce que j'ai pas de place. Nous avons donc le défunt ici. Le message de ce défunt, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel est le message, s'il vous plaît, que vous voulez apporter? Je ne sais pas qui est destiné ce message, mais arrivera bien destination, parce que c'est toujours le cas. La personne se reconnaîtra, ou même les personnes, hein, parce que parfois, il y a plusieurs messages. Là, voilà. Je vais préparer le tout, comme ça, on commence avec les défunts. S'il vous plaît, le monde invisible, quel est le message? Voilà. Ça veut bien parler, ça arrive rapidement, c'est génial. S'il vous plaît, quel est le message que nos défunts, enfin le défunt qui se manifeste, veut passer? En sachant que ça c'est un message plus généralisé, ça pourrait être d'aide à pas mal de personnes. Alors, quel est le message qui doit parvenir aujourd'hui? C'est celle-là qu'elle veut sortir et c'est celle-là qu'on va prendre. Allez. J'essaie de préparer en même temps parce que j'ai pas beaucoup de place. J'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce que j'ai préparé aujourd'hui? J'ai voulu mettre vraiment la douceur, la pureté, le monde angélique dans toute sa splendeur avec le blanc. Et en même temps, mettre un peu de couleur. Allez, s'il vous plaît, quel est le message que nous devons passer aujourd'hui? S'il vous plaît. Là, voilà. Elle est arrivée. Alors, je vais commencer par la personnalité du défunt. Et nous allons découvrir qui nous parle aujourd'hui. Le pendu. Aujourd'hui, nous avons le pendu. Alors, je vais faire le petit tour avec le pendu qui parle de sacrifice, de devoir analyser une situation, de devoir lâcher prise. Hein, le pendu parle aussi d'acceptation, de patience, accepter les changements. Hein, parle de clarté, mentale, d'accord? Donc maintenant, le pendu, là aujourd'hui nous parlons d'un défunt, donc on va voir ce défunt en fait, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Et je vous pense
Ah, mais je l'ai mis à l'envers. Excusez-moi. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Alors, je pourrais vous dire que peut-être le défunt ou la défunte, c'était une personne qui avait souvent la tête en l'air. Hein. Voyez? Ou peut-être qu'il voyait les choses à l'envers. Pourquoi pas? Voyez le détail, parce qu'avec moi, rien n'est hasard, vous le savez très bien. Alors, le pendu. Soyons plus sérieux maintenant. Avec le pendu, en tout cas, l'homme dit que quelqu'un vous attend sereinement depuis un moment. Mais surtout, je pense que ici, alors, ça va être très... je vous parlais déjà de la lâcher prise tout à l'heure. Alors ici, la personne qui pourrait parler, ça pourrait être, comme je vous disais, quelqu'un qui vous attend sereinement depuis un moment. Ça peut être un nouveau-né, voire un enfant qui est décédé avant de naître. Donc une fausse couche, peut-être la mort du nourrisson. Je suis désolée. Je pense qu'aujourd'hui, on va toucher quelque chose de très sensible. Hein. Après, bien sûr que quand on voit l'image du pendu, ça peut être une personne que peut-être d'âge... donc ça peut parler de quelqu'un qui est décédé il y a très longtemps. Exécution, quelqu'un qui a été pendu. Alors il y a peut-être aussi un message pour quelqu'un d'entre vous d'ancêtres hein, qu'ils ont vécu il y a très longtemps. D'accord. Je ne sais pas ce que vous avez à comprendre, mais nous allons dénicher tout cela. Peut-être une personne qui se sacrifiait beaucoup pour les autres aussi. Peut-être une personne qui avait un handicap physique, mental. De là, cette tête à l'envers. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, je n'ai pas fait exprès, mais vous avez vu, le pendu était à l'envers. Ça peut être aussi quelqu'un peut-être que travaillait dans le... comme je vous dirais, vous savez qu'il faisait du yoga. C'était peut-être son métier ou pas, mais que voilà. Méditation, relaxation, yoga. Vous voyez, tout c'est un peu qu'est-ce qu'aujourd'hui c'est nos alternatives pour pouvoir lâcher prise, se sentir bien. En tout cas, on était très attaché à cette personne. Vous me direz, bien sûr, on est attaché. Bon, après, bon, vous savez qu'il y a des personnes que malheureusement on s'éloigne d'eux. Mais là, je vois un grand attachement. On est lié à cette personne. Encore une fois, ça peut être un ancêtre. Hein. Peut-être quelque chose à voir avec notre vie que vous devez travailler. Qui sait pourquoi. Voilà. Je ne reviens pas en arrière. Je ne vais pas réitérer le tout. Mais ça, c'est la personnalité. Les qualités que pouvait avoir cette personne, si nous ne parlons pas d'enfants, hein, parce que voilà, une personne peut-être qui avait cet handicap physique ou un ancêtre qui était pendu, ou voilà, avec tout ce que je vous ai dit, c'était une personne sûrement qui n'aimait pas la violence. Donc quelqu'un qui se battait pour la non-violence, qui en tout cas était contre la violence. Une personne qui était très patiente, sereine, qui se désintéressait en tout cas de tout ce qui était problématique. Peut-être qu'elle était elle oui, là, en fait, ça peut être un homme, une femme. Était quelqu'un de très dévoué, peut-être à la famille, à ses principes, voilà, à la non-violence, au yoga, à la relaxation, à tout ce qui était un peu de ce qui touche quand même aujourd'hui à ces techniques alternatives hein, pour pouvoir lâcher prise, donc se sentir bien. Voilà. Je pense que la personne ici veut communiquer avec vous, d'accord? Veut communiquer avec vous sans jugement, ni de parti pris. Donc, si vous vivez une situation, hein, ne prend pas de parti en fait. Euh, Veut tout simplement vous passer un message à toute tranquillité. Mm, mm. Donc, ok. Je pense qu'il est temps de prendre. Je pense que vous dites qu'il est temps de, enfin, de considérer cette situation que vous vivez ou cette relation, quelque chose qui vous préoccupe actuellement, vraiment sous une autre angle. Hein, peut-être pour trouver le détail qui vous permettra de comprendre ce que vous vivez et peut-être de prendre une décision en conséquence. Hein. Donc vraiment, je pense que ce défunt aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un problème, que vous avez peut-être une décision, hein, est-ce que je dois me marier avec celui-là, voilà, ça peut être des trucs tout bêtes aussi, hein, mais que vous doutiez, analysez bien. Je pense que c'est ce qu'il vous dit ici, hein, d'analyser, de considérer vraiment cette situation sur un autre angle.
parce que ce n'est peut-être pas le moment d'agir ou de prendre une décision précipitée. Lâchez prise, faites une pause, patientez, ayez l'esprit clair, qu'est-ce qui vous permettra de prendre la bonne décision. Je pense qu'on vous incite vraiment à vous poser, d'accord? À faire une halte, une pause. Un break aussi peut-être dans une relation. Il est temps de s'arrêter un peu là, pour ne pas prendre de décisions que vous pourriez regretter, que voilà, sont mauvaises pour vous. Je pense que l'on vous dit, vous savez, quand on parle du pendu, on parle de blocage. Le défunt ici, ou la défunte, ne vous dit pas du tout que c'est un blocage en fait. C'est plutôt une occasion pour vous de vous reposer, de voir cette situation sous un angle différent, pour pouvoir justement lâcher prise et ne plus avoir cette tension. hein. Peut-être qu'il y a une situation qui vous accapare trop, que vous ne savez pas, vous êtes indécis, mais voilà, le fait de ne pas pouvoir vous reposer, de lâcher prise, d'analyser, vous êtes sous pression ici, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas un blocage, c'est peut-être plutôt une occasion pour vous, que vous, voilà, vous dites, oh stop, stop, je te donnerai la réponse, mais t'attends, je dois réfléchir. Et donc voilà, de vous mettre un peu ailleurs, à l'écart, faire cette pause, pour prendre la décision, une décision en tout cas, que c'est qu'est-ce que vous convient vraiment et qu'elle est prise de façon claire, avec cette clarté mentale, vous voyez. Donc, je pense tout simplement qu'on vous incite dans un domaine de votre vie qui peut être préoccupante, mais pas seulement préoccupant, ça peut être une décision que vous devez prendre et vous ne savez pas si c'est bien ou pas, mais on vous met peut-être un peu la pression, voilà. Donc là, on vous dit vraiment de prendre du temps, donc de patienter, de faire patienter aussi là où les personnes à qui vous devez répondre, voilà, essayez de réfléchir calmement, d'analyser vraiment cette situation d'une façon différente, ce qui vous permettra de lâcher prise, de voir clair et donc de prendre la bonne réponse que vous n'auriez pas à regretter. C'est comme si ici, il y a une situation qui est suspendue. Ça peut être un lien avec la santé. Peut-être qu'on vous demande une convalescence, de penser un peu plus à vous. En tout cas, il faut lâcher prise, il faut se reposer, il faut patienter, il faut analyser. Et c'est ce qui vous permettra ici certainement de résoudre ou de prendre plutôt une décision, moi je pense, d'accord? Ça peut être un lien aussi avec une grossesse, si vous avez peur par exemple parce que bon voilà, vous avez perdu un nouveau-né, voilà, analysez bien, d'accord? Ne prenez pas de décision trop vite que vous pourriez regretter. Qu'est-ce que vous dit encore ce défunt? J'ai un 3 de denier renversé. Alors, le 3 de denier renversé parle d'incompétence, de retard, de stagnation. Vous voyez, j'ai le pendu. Mais on me dit aussi qu'en fait, ce n'est que quelque chose d'éphémère ici. C'est tout simplement que vous devez envisager autrement. Et vous pouvez le faire, mes chers amis. D'accord? Donc là, par contre, voilà, peut-être que pour quelqu'un, des problèmes financiers, peut-être quelqu'un des problèmes de santé. C'est ce que je vous disais. Donc, il faut se reposer. Faire une pause, d'accord? Pour envisager certainement des décisions de suite à peut-être un traitement ou je ne sais pas quoi, peut-être à des alternatives pour arranger cette situation. Il y a peut-être voilà, quelque chose, un objectif qui représente un problème que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Il y a quelque chose qui vous stresse ici. C'est pour ça que vous devez analyser cette situation différemment. Peut-être que quelqu'un fait trop de dépenses et que maintenant vous êtes dans la mise. Pourquoi pas? Peut-être, voilà, pour une femme, comme je vous disais, des problèmes de santé, peut-être des problèmes des organes féminins, quoi. Voilà, donc à procréer, à concevoir. Ouais. Je pense que pour quelqu'un, alors, ça peut être une problématique de santé féminine, mais pas seulement. Ça peut être un problème matériel, ça peut être un problème sur un objectif, un projet, une décision que vous devez prendre. Vous pouvez vraiment adapter à tout. Donc le message ici est très variant. Il faut juste savoir, pour si ça vous parle, que c'est peut-être tout simplement voilà, une personne qui avait des problèmes psychologiques, en tout cas des problèmes que ça les retournait la tête à chaque fois, se sentait en dessous-dessus, peut-être aussi des nausées, des trucs comme ça. Je ne vais pas revenir en arrière, ce qui vous permettra de comprendre le comportement en fait de la personne, la personnalité de la personne et le message. Vous devez faire une pause. Ça ne peut pas se réduire autrement. On vous demande de faire une pause, d'analyser cette situation, ce qui vous permettra en fait de prendre des décisions, mais de les prendre en pleine conscience et surtout en accord avec vous.
ok? Le monde... Alors, non, je vais continuer toujours avec le message des défunts. Oui, je vais bien. Euh, que tu m'intéresses, que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Donc, votre défunt, en tout cas, qui vous parle, surtout si c'est un bébé, il vous dit que va bien. D'accord? Est toujours près de vous, elle ou il. Et l'on vous dit toujours, laisse-nous te faire un câlin, ferme les yeux, pendant que nous te serrons fort dans nos bras. Je pense que vous avez certainement quelque chose à communiquer, mes chers amis, une décision à prendre, d'accord? Mais voilà, vous êtes bloqué, on va dire. Mais c'est un blocage parce qu'il y a trop de pression, vous êtes trop stressé. Il est temps que vous, voilà, vous vous mettez un tout petit peu au calme, que vous faites cette pause pour pouvoir communiquer expressement. D'accord? J'ai une énergie du 3. Le 3, c'est bien la créativité, l'expansion, la communication pour trouver de l'épanouissement. C'est également, vous savez, un peu plus spirituellement, la Trinité. D'accord? Donc le corps, l'âme et l'esprit. Ou alors le passé, le présent et le futur. Donc vous voyez qu'il y a bien une connexion. Certainement quelque chose qui s'est passé hein, avant, qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qui doit se passer après. Pour cela, vous devez bien analyser cette situation, prendre le temps de repos, hein, après communiquer. Mais vous devez être sûr de vous. En tout cas, votre défunt est près de vous. Hein. On vous demande bien de fermer ses yeux pour voir qu'il vous serre dans ses bras. D'ailleurs, cette image, moi je l'adore. Ce regard me met tellement de tendresse quand je la regarde. Qu'est-ce qui est beau, hein? C'est vraiment le regard d'un être humain. Mais tous les animaux, ce sont des êtres humains. Respect, s'il vous plaît, pour eux. Et en cette période d'été, ne les abandonnez pas. Faites-les garder ou amenez-les avec vous. Mais ne les abandonnez pas, s'il vous plaît. Et si vraiment vous voulez vous en débarrasser, c'est un mot très mauvais celui-là. Ah, faites-le par contre dans des bonnes conditions, pas en les laissant n'importe où. Donnez-les à des associations. D'accord? Ne les laissez pas tout seuls n'importe où. Ah, si vous en voulez plus, laissez-les dans une association, dans un refuge, mais ne les laissez pas tout seuls, abandonnés à leur sort. Un message du monde invisible. Ah bah, les animaux. Mes chers amis, vous y croyez-vous au hasard? Moi, j'y crois pas du tout. J'ai trouvé les animaux qui m'étaient trop chers. Ils vivent en liberté, ils vont et viennent à leur guise. Ils peuvent se joindre à nous ou bien rester entre eux. Ça fait un bien fou de les revoir. Ils m'attendent et m'ont manifesté tout l'amour qu'ils me portent. Bon, ça c'est le message du monde invisible, de votre défunt. Mais moi, je vois vraiment une connexion avec ce que nous venions de dire. Peut-être que quelqu'un d'entre vous doit partir en vacances ou que pour X raison, vous avez une problématique avec les animaux. C'est le message qui me vient et je vous le communique. Alors, vous voyez, mes chers amis, réfléchissez bien avant de prendre une décision. D'accord? Peut-être que cela vous stresse. Peut-être qu'on vous oblige à vous séparer de cet animal. Je ne sais pas. Voyez, vous voyez. Faites le bon choix, s'il vous plaît. Hein? Analysez bien cette situation, parce que c'est qu'est-ce que le défunt vous dit. Maintenant, ça peut toucher n'importe quel plan de votre vie. Vous devez analyser. Prendre un temps de repos, sans être influencé. Vous libérer de ce stress, ce qui vous permettra de prendre les décisions pour améliorer une situation, pour sortir d'une situation, pour prendre une décision. Ok? Et si vous posez des questions sur ce défunt que vous pensez qu'il vous parle, pour savoir si ça vous parle, vous savez, moi je le dis toujours, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Vous allez avoir des larmes mais de joie, vous allez vous sentir bien, vous allez peut-être sentir un petit souffle auprès de vous, vous allez avoir peut-être un petit frisson, mais doux, voyez, qui vous fait du bien. Si en fait il y a un mal-être, là, vous laissez tomber. C'est toujours un bien-être ici. Et c'est là que vous pouvez savoir si le défunt, ça vous parle. Donc ça, ce sont les messages des défunts. Et je vais continuer avec les anges. Alors, je vais prendre tout de suite un petit message des anges, s'il vous plaît. Voilà, voilà. La source sacrée. Alors, qu'est-ce que nous avons avec la source sacrée? Hop là.
Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ne doutez pas en fait que vous puissiez être une bonne personne. Voyez, surtout si vous devez prendre une décision, prenez-la en pleine conscience. Ne vous laissez pas influencer. Vous êtes un être de lumière, vous êtes un ange incarné sur terre. Donc soyez cet ange, ne devenez pas un ange déchu. C'est très beau. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, mes anges, pour nos amis qui nous écoutent, qui nous découvrent, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'amour. Vous savez que vous n'êtes jamais seul, hein? Vous êtes toujours accompagné par votre ange gardien, par aussi vos guides, hein. D'ailleurs, n'hésitez jamais à faire appel à eux, parce que eux, ils peuvent vous aider. Vous savez, les anges ne sont pas limités dans leurs actions, contrairement à un défunt. Merci. Moi, je vais aller la chercher. Elle est tombée. Nous en avons 3. Ma foi, si j'arrive à bouger, bien sûr. Hop là. Oh. Je suis ton confiant. Donc ici, je pense qu'on va voir plusieurs messages. Et vous savez que les messages des anges vont vraiment vous aider à avoir cette clarté d'esprit, à comprendre, à prendre ce temps de réflexion. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans les mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Il y a quelqu'un qui a besoin de communiquer. Je vous l'ai dit, vous avez peut-être un choix, une décision à prendre pour sortir, pour arranger une situation, peu importe. Et vous avez besoin de communiquer. Parlez avec votre ange gardien. Il vous donnera aussi des signes. Relève-toi. Ouais, il y a certainement une décision difficile pour quelqu'un d'entre vous à prendre, mes chers amis. Alors, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit, je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Relevez-vous. Tout ce que vous avez déjà vécu vous a renforcé, mes chers amis. Moi, je le dis toujours, qu'est-ce que nous vivons, même de très douloureux, c'est une bénédiction, parce que ça nous permet d'évoluer, de comprendre. Des très beaux messages, en tout cas. J'ai du nouveau pour toi. Et ça s'enchaîne très bien. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. J'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Demandez toujours, N'oubliez jamais, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. Donc priez, demandez, ça vous sera donné. Chaque chose arrive à temps voulu, mais vous devez être prêt aussi à accepter. De là, voyez, cette présence de ce pendu. Donc, mes chers amis, analysez bien cette situation qui vous fait souffrir ou sur une décision que vous devez prendre qui est difficile. Prenez un temps de repos. Reposez-vous, ne vous laissez pas influencer. Analysez bien. Ici, tout est relié. Ça peut être toujours un défunt qui parle, mais pour quelqu'un, voilà, c'est des messages distincts. Vous prenez vraiment comment ça résonne avec vous. C'est très beau. Je vais prendre un ange de l'Atlantide, ce sont les archanges, et ce message-là, je vais vous le lire. S'il vous plaît, quel message en ce 17 juillet, avec cette magnifique guidance, quel est le message qui doit nous parvenir? Raziel, la retraite. Raziel avec la retraite. Je vais la mettre là. Alors, Raziel est les mystères divins, d'accord? Avec la carte de la retraite, il vous dit « Raziel croit que vous vous surmenez. Cet archange à qui rien n'échappe veut que vous vous reposiez et que vous vous accordiez une retraite. » Être en retrait vous permettra de ressentir les désirs de votre cœur, car l'amour est la vibration que les anges perçoivent. Et c'est la guidance de votre cœur aimant dont les anges vous informent. Il s'agit de la carte de l'orientation divine.
car Raziel se tient à la gauche de Dieu et il transmet beaucoup de secrets directement à votre âme. Vous pouvez chanter Haï, H-A-I, chanter, réciter, la parler, avec amour, pour ressentir les mystères de Raziel qui se déplacent à travers votre chakra de la gorge. Chakra de la gorge, il y a besoin de communiquer ici quelque chose. Peut-être que voilà, vous n'avez pas envie de vous marier, on vous met la pression. Vous n'avez pas envie de vendre ou d'acheter cette maison, de vous débarrasser de votre animal de compagnie. Vous n'avez pas envie de ne pas essayer d'avoir un autre enfant. Voilà, vous adaptez, mes chers amis, d'accord? Mais il y a du nouveau pour vous. Demandez, ça vous sera donné. Mais vous devez vraiment vous reposer. Pour quelqu'un, je vous répète que c'est toujours le défunt qui parle, parce que aussi les défunts, ce sont des anges. Mais sinon, si ces défunts ne vous parlent pas, en tout cas, c'est une guidance qui est bien, va dans le même sens. Que ce soit le défunt qui vous parle aussi en tant qu'ange ou séparément, ça, il y a vraiment un message fort qui doit parvenir ici. Repos, analyse, pour prendre certainement une direction qui est juste pour vous. Repos, analyse, pour pouvoir se décider. Ça peut être en lien avec des problèmes financiers. Peut-être que vous hésitez à demander un crédit. Oula, faites attention à ce que je dis. Un crédit, mais peut-être qu'on vous persuade que non. Tu vas te mettre un crédit sous le dos, tu vas faire comment? Voilà, vous êtes dans cette indécision. Repos. Repos, faire une pause. Analyser ce qui vous permettra de prendre une décision, une direction. Posez-vous justement une question vis-à-vis de ce que vous traversez. Nous allons prendre des réponses angéliques. En tout cas, voilà. Grâce à ce temps de pause et de repos, vous pouvez prendre soin de vous, de votre santé, envisager en tout cas de prendre des décisions en conséquence. Demandez, ça vous sera donné. Il y a du nouveau pour vous. Mais il est important que vous vous reposiez. Il est important. Rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul. Donc, demandez, parlez, même dans votre tête. Vous n'êtes pas obligé de parler à tête haute pour qu'on vous prenne pour un fou ou pour une folle. On vous entend. On va vous donner des signes. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut répondre à nos amis qui sont en train de se poser la question qui les préoccupe? Y a-t-il encore une réponse que nous pouvons donner? Vous adapterez la vôtre. J'en ai plusieurs. C'est bien, ça peut permettre peut-être de donner plus de réponses. Merci. Ok. La première réponse. La situation va s'améliorer. Grâce à ce temps de pause, à ce repos, vous pourrez prendre certainement des décisions qui vont vous aider à améliorer cette situation financière, personnelle, voilà, santé. Il y a quelque chose de mieux. Il y a peut-être certainement des décisions pour quelque chose de mieux, donc de sortir d'une situation, d'une relation, parce qu'il y a mieux et vous le savez. C'est pour ça que vous devez faire ce break, ce temps de pause. Occasion favorable. En tout cas, grâce à ce repos, vous allez avoir certainement des occasions pour pouvoir vous reposer et prendre ces décisions. Occasion favorable. Pour l'instant, c'est que tout du positif, mes chers amis. Dans un avenir rapproché. Certes qu'il faut un peu de temps peut-être pour certains d'entre vous pour faire ce pas de géant, que ce n'est peut-être pas facile, prendre cette décision. Voilà. Demandez l'aide des autres. Bien sûr, vous demandez l'aide des anges, les anges vont vous aider. Mais n'oubliez pas de demander aussi l'aide des autres pour un crédit, pour vous faire soigner, pour communiquer, pour que vous puissiez en tout cas vous libérer de ce poids que vous portez sur le cœur. Nous avions déjà la carte de la communication qui était sortie, ne l'oubliez pas, d'accord? Donc voyez que l'on vous dit bien que la situation va s'améliorer, qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, qu'il y a des occasions qui vont se présenter. Dans un avenir proche, quelque chose va changer pour vous. Demandez l'aide des autres, demandez l'aide des anges. Prenez un temps de repos, faites un break. Les animaux, ça peut être une thérapie aussi. Donc peut-être passer plus de temps dans la nature avec les animaux, vous entourer, peut-être aller un tout petit peu donner un coup de main dans un refuge, ce qui vous permettrait, les animaux aident énormément, croyez-moi. C'est vraiment une thérapie, les animaux. Donc voilà. C'est très beau en tout cas comme message. Repos, analyse, décision. C'est le titre que je donnerai à cette guidance parce que c'est à ça que se résout. Repos,
analyse, décision. Ça va vous changer la vie ici. C'est un magnifique message. En tout cas, moi, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, si ça vous parle, donc d'interagir et de partager, de remixer sur d'autres réseaux sociaux, hein, d'en parler avec les amis, si vous savez qui ont besoin, les amis, la famille, si ont besoin d'entendre certaines choses qui peuvent les aider. En tout cas, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.